Salut à tous, c'est Ilyes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour débriefer le combat entre Jake Paul et Mike Tyson. Sans surprise, Jake s'est imposé à la décision unanime. Honnêtement, Jake aurait pu s'imposer par finish, mais il a respecté la légende vivante qu'il avait en face de lui, c'est-à-dire Mike Tyson. Je vais être très dur envers ce combat. Comme on dit, je ne m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu. C'était une vaste blague. C'était une vaste blague et c'est vrai on pouvait s'en douter tout simplement parce que Mike Tyson, il a 58 ans. On l'aime tous, Mike Tyson, une carrière accomplie, l'un des plus grands poids lourds de tous les temps, dans le top 10 des GOAT de tous les temps de la boxe anglaise. Plus jeune champion de l'histoire des poids lourds, 20 ans, il était terrifiant à son prime, il faisait peur à tout le monde, il avait de la vitesse, de la technique, de l'intelligence, un head movement, un jeu de jambes, un physique extraordinaire aussi pour un poids lourd parce qu'il était super petit pour un poids lourd. Ça ne l'a pas empêché de coucher des véritables géants. On ne remet pas en question la legacy, même si on a pu s'apercevoir durant la Fight Week que legacy, c'est pas un mot que Mike Tyson apprécie et respecte. On ne peut qu'apprécier et respecter justement cette carrière et ses accomplissements incroyables à Mike Tyson. Mais force est de constater qu'il y a un adversaire que personne ne peut battre. Même les plus grands combattants n'ont pas réussi à battre cet adversaire-là. Et cet adversaire-là, ce n'est pas Jake Paul, évidemment, c'est le temps qui passe. Il a 58 ans et il a livré une prestation d'un homme de 58 ans. Il était lent, je le disais sur Twitter, mais même son entrée sur le ring, elle paraissait lente. Je trouvais qu'il il dégageait pas énormément de confiance en lui, Mike Tyson, lorsqu'il a fait son entrée sur le ring. Il avait une compresse au genou. On se souvient qu'à la base, ce combat entre Jake Paul et Mike Tyson, il devait avoir lieu il y a quelques mois, mais il a été annulé parce que Mike a fait, je pense, un malaise lors d'un vol dans un avion. Il a 58 ans. On ne peut pas lui en vouloir cette prestation de la part de Mike Tyson. Je vais respecter cette légende en disant qu'elle est médiocre. Mais elle est bien moins que médiocre. Dans le 8e et dernier round, il ne donne absolument aucun coup. Il ne fait que survivre. Son jeu de jambes est inexistant, ses déplacements sont inexistants parce qu'il se fatigue assez vite dans le combat. Encore une fois, c'est totalement logique parce qu'il a 58 ans, le bonhomme. Il a mis quoi? Il a mis peut-être un ou deux coups significatifs durant toute la durée du combat. Premier round, il met un crochet du gauche et c'est le seul coup qui a réussi à passer, c'est son crochet du gauche. Il a quasiment jamais réussi à placer son bras arrière qui était quand même son arme de prédilection. C'est vrai qu'en 2020 contre Roy Jones Jr., Mike Tyson, il avait l'air en forme. Mais pourquoi? Parce qu'il faisait face à un adversaire de son âge. Alors, franchement, ce serait peut-être intéressant de voir Mike Tyson affronter des légendes de son âge, mais affronter un jeune homme de 27 ans comme Jake Paul. Certes, Jake Paul n'aura jamais la carrière et les accomplissements de Mike Tyson, mais Jake, il a 27 ans. Il est beaucoup plus actif. Mike Tyson, un seul combat, c'était une exhibition face à Roy Jones Jr. depuis 2020. Jake Paul, je crois que c'est 11 combats depuis 2020. Attendez, je vais quand même vérifier ce chiffre, mais il me semble bien que c'était le cas. Ouais, c'est ça, c'est 11 combats depuis 2020, alors que Mike Tyson, c'est un seul combat d'exhibition depuis 2020. Il a 58 ans, raison pour laquelle ce combat, il s'est fait sur 8 rounds seulement de 2 minutes chacun et pas 3 minutes chacun. Encore une fois, c'est totalement logique, je ne jette pas la pierre à Mike Tyson, il a 58 piges. Il a voulu se prendre un gros chèque. Et c'est le cas parce qu'on a pu s'apercevoir que l'arène, elle était pleine à craquer. Ils ont même fait bugger Netflix tellement il y avait des personnes qui voulaient regarder ce combat. Heureusement, c'était gratuit. Heureusement, on n'a pas dû se payer un pay-per-view parce que ça n'en valait pas la peine. La pierre, elle a jeté à qui? Pour moi, elle a jeté évidemment à Jake Paul, qui en plus de cela, alors certes, il a respecté la légende en n'allant pas chercher le finish parce que clairement, il aurait pu mettre Mike Tyson KO dans les 4 premiers rounds, facile. Mais il flambait sur certaines séquences parce qu'il surclassait Mike Tyson qui a 58 ans. Franchement, c'est une vaste blague les combats de Jake Paul et dire qu'il veut affronter Canelo. Mais Canelo le laisse pour mort, même s'il y aura un déficit en termes de poids, un déficit en termes d'âge et un déficit en termes de taille. Canelo, il laisse Jake Paul pour mort. Ouais, Jake, il a été intelligent, il a mis de la distance face à un Mike Tyson archi lent. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ouais, il a utilisé son jab, il a quand même varié les angles, varié les zones de frappe. Il a frappé le corps de Mike Tyson, il a frappé son visage. Il y a des moments où je me suis dit, c'est chaud pour Mike parce qu'il baisse trop sa tête et un uppercut de Jake aurait pu faire très mal. C'est vrai qu'au final, Mike n'a pas mangé tant de coups significatifs que ça.
On l'a vu faire preuve d'une défense quand même correcte avec des head movements corrects pour un homme en tout cas de son âge, 58 ans. Ce qui était bizarre, et c'est vrai que Roy Jones a pas mal insisté là-dessus durant le combat, c'était le fait qu'on l'a vu mordre sur son protège-dents durant toute la durée du combat. C'est comme en fait, c'est comme s'il se forçait à aller boxer Mike. Donc encore une fois, c'est une prestation très triste. J'ai vu que Terence Crawford a été très dur envers Mike Tyson en disant que pour un boxeur qui s'entraîne autant que Mike, c'était une prestation éclatée au sol. Là, je reprends vraiment les propos de Terence. Bon, peut-être qu'il a oublié l'âge avancé de Mike Tyson, mais encore une fois, oui, c'est vrai que en 2020, en tout cas, durant le Covid, je me souviens que les vidéos d'entraînement de Mike Tyson, elles ont fait vraiment fureur parce qu'on le voyait mettre des sacrées frappes. Mais j'ai même l'impression qu'en 2020, en fait, la version 2020 de Mike Tyson aurait pu mettre KO la version 2024 qu'on a eue aujourd'hui de Mike Tyson. 4 ans sont écoulés entre-temps. En 4 ans, il peut se passer énormément de choses. Il avait dans le début de la cinquantaine en 2020. Là, il est dans la fin de la cinquantaine. Et encore une fois, on ne peut pas battre. S'il y a bien un adversaire que personne ne peut battre, c'est bien le temps qui passe. Qu'est-ce que je peux dire de plus de cette farce et de cette supercherie? Encore une fois, je ne m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu. Je me suis dit que peut-être sur un malentendu dans la première reprise, Mike peut au moins infliger un knockdown à Jake Paul, mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça parce que Jake a 27 ans, il est frais, qu'on le veuille ou non, il est c'est un athlète quand même, faut le reconnaître. C'est la première fois qu'il boxait en tant que poids lourd. Il y avait 1 kilo de différence entre Jake et Mike Tyson, mais ça reste un jeune homme de 27 ans qui est largement plus actif, évidemment, contre des combattants de MMA qui sont en fin de carrière et contre des boxeurs qui ont de très très loin passé leur prime. Il va toujours s'imposer. On l'a vu que la seule fois où il a boxé un gars de son âge, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'était Tommy Fury qui, en plus de cela, est très loin d'être un boxeur de haut niveau, vraiment très loin de là. Mais le peu de niveau qu'il avait, Tommy Fury, lui a suffi à aller battre Jake Paul. Honnêtement, est-ce que j'ai envie de dire autre chose concernant cette supercherie? Je pense que non. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je plains les personnes qui ont acheté leur ticket très très cher pour assister en particulier à Mike Tyson, Jake Paul. Je vous avoue, j'ai pas vu Katie Taylor vs Amanda Serrano. C'est un combat qui ne m'intéresse absolument pas, mais j'ai vu que Katie Taylor s'est imposée après une grosse coupure au niveau du visage d'Amanda Serrano. Si ce débrief et cette réaction à chaud vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve demain pour le débrief de l'UFC 309 avec d'autres vieillards, John Jones et Stipe Miocic. Mais au moins, là, en termes de niveau, je pense qu'il y aura, en termes de niveau et d'adversité, ce sera un palier largement supérieur. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.